Lionel Messi, s'il était noir, il ne serait jamais devenu Lionel Messi. Personne ne l'aurait connu. Tout simplement parce qu'en Argentine, les Noirs ont disparu. Les Noirs ont été décimés, mais surtout, les Noirs ne sont pas mis en avant. En tout cas, les quelques Noirs qui sont restés. Je vous raconte l'histoire des Noirs en Argentine. Quel est-il arrivé? Au départ, les Noirs occupaient 50% de la population en Argentine. Puis, soudainement, d'un jour à l'autre, ils ont commencé à disparaître petit à petit. Cette disparition a commencé vers le 19e siècle, où on sent très clairement que c'était volontaire de la part du gouvernement de se débarrasser de tous ces negras, comme on les appelle. Alors, d'où viennent ces Noirs d'Argentine? Ils viennent tous de la traite négrière transatlantique, plus localisés en RDC, Guinée, Brazzaville, Gabon. Ce sont ces Noirs qui ont été déportés par les Espagnols à Buenos Aires, en Argentine, pour travailler dans le champ du coton. Vous connaissez la balade, l'histoire. Puis ces Noirs sont restés, bien sûr, il y a eu soi-disant la liberté des hommes et ces Noirs ont commencé à vivre avec les Espagnols qui y vivaient. Mais les racismes perduraient et continuaient. Et comme l'Argentine voulait à tout prix se blanchir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant la guerre, ils ont enrôlé les Noirs des forces et carrément, ils étaient au premier rang. C'était eux qu'on mettait au premier rang lors des affrontements et ils mouraient énormément. Dans le quartier pauvre où les Noirs étaient les plus souvent plus populaires, il y a des épidémies comme la fièvre jaune, le paludisme, ce genre de choses qui ont tué énormément de Noirs. Troisième des choses, il y a eu l'immigration forcée, migrer ou mourir. On les disait, soit vous partez dans un autre pays, soit vous restez ici et vous allez mourir. Et donc c'est comme ça au fur et à mesure, cette histoire, elle s'est répétée des années après des années après des années jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il n'y a que presque 3% de Noirs en Argentine. Autre chose qui se passe en Argentine et même au Paraguay, les élites ont refusé les mariages interraciaux. Les métis sont vus comme sales, les métis ne sont pas non plus valorisés de la même manière que les noirs. Donc les mariages entre les Argentins blancs et les Argentins noirs n'existent presque pas. Quand on vous voit faire des mariages entre vous, c'est presque un crime en tout cas. C'est un crime chez eux. Donc en Argentine, quand il faut citer les soldats qui ont milité pour apporter la paix, les musiciens, les leaders ou les personnes qui ont milité, qui ont apporté ou les héros noirs, ils ne seront jamais cités. Et dans les écoles, on ne leur apprend pas ça. Et donc les noirs sont effacés presque. Pour eux, ils vivent comme si les noirs n'existent pas en Argentine et au Paraguay. Alors, si tu vis déjà dans un pays où on dit que tu n'existes pas, donc il n'y a aucune loi pour te protéger, malheureusement. Donc, ne vous inquiétez pas de voir ces pays, parce que quelques Argentins ont tenu des propos aussi racistes sur iShowSpeed, ces grands streamers américains. Geste de singe, insulte et doigt d'honneur, la séquence a tant choqué que la FIFA a décidé d'ouvrir une enquête. Autorisé à se filmer lors du tournoi, le streamer américain iShowSpeed a été pris pour cible par des supporters argentins en tribune, notamment lors du match entre le Cap-Vert et l'Argentine. Dans une vidéo, une supportrice de l'Albiceleste lui aurait même lancé un retourne pleurer au zoo après le match. Dans un communiqué. Et Mbappé aussi en train de subir la rage de l'excentrique et la folle sénatrice paraguayenne. Donc, voilà. Est-ce que ça ne nous a pas semblé bizarre de voir que l'équipe argentine et paraguayenne ont été presque les seules équipes où il n'y avait que des blancs? Alors que même pour la France, la plus France des France, il y a des noirs. Et d'autres équipes, il y a des noirs. Pour la Belgique, il y a des noirs et tous les restes. Et puis vous vous étonnez de ces racismes que les Paraguay ont. En fait, les Paraguay et l'Argentine, c'est la même chose. C'est la même histoire. C'est vraiment comme ça qu'ils ont éteint les noirs. Et aujourd'hui, au Paraguay, il n'existe qu'1% des noirs. Alors, ces insultes de la sénatrice, pour eux, c'est les quotidiens. Les noirs se font insulter tous les jours. Et je me dis, jusqu'à quand ceci va continuer en fait? Jusqu'à quand? Les Noirs vont continuer à être marginalisés dans le monde alors qu'on est dans un semblant de liberté d'expression, liberté et droit de l'homme, liberté de vivre, d'être et que la couleur de peau ne compte pas. Pour tous ceux qui continuent à dire oui, mais la couleur de peau ne compte pas, ben vous vous mentez. Alors vous n'avez jamais été noir, vivant dans un pays où il existe des racistes. Voilà, bye, vous aurez au moins appris quelque chose aujourd'hui.